Bonjour à vous mes clochettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve un petit peu tardivement pour mes favoris du mois de novembre. Pourquoi je vous dis tardivement? Parce que j'ai eu la Covid avec Charles et que du coup j'ai été malade un petit moment et je vous remercie d'ailleurs pour tous vos messages parce que vous avez été nombreux et nombreuses à prendre de nos nouvelles, savoir comment on allait, si le goût et l'odorat étaient revenus. Donc oui, au bout de 3-4 jours, heureusement, parce que c'était un drame pour moi. Donc vraiment j'en suis sortie. Charles aussi, nous allons très bien, donc merci. Concernant les favoris de novembre, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même quelques-uns. Je vais commencer immédiatement par les soins, nous n'allons pas perdre de temps. J'ai tout d'abord adoré cette mousse, ou plutôt mousse huile de douche de chez Rituals, et c'est vraiment une merveille. En cette période hivernale, avec Noël qui approche, nous avons vraiment cette odeur orangée mais pétillante. Je pense qu'il y a un petit peu de cannelle aussi à l'intérieur que j'ai adoré utiliser. Et c'est vraiment une mousse qui est beaucoup plus onctueuse et beaucoup plus agréable que les mousses de douche Ritual lambda. Je trouve vraiment en tout cas qu'on a vraiment ce côté huile qui ressort à l'application et on a vraiment une mousse mais hyper onctueuse. C'est encore mieux que de la chantilly quoi. Donc on commence par ce favori, j'ai vraiment apprécié. Une autre mousse de douche que j'avais commandée initialement pour Charles et que j'ai fini par utiliser, c'est cette mousse de douche, je crois que c'est Watt de mémoire, que j'ai commandée sur le e-shop de Blissim. Et là, nous avions également une mousse hyper onctueuse et Charles, c'est vraiment un bonheur à chaque douche. Il me tend le truc pour que je lui mette dans la main et on passe vraiment un bon moment. Et au-delà de ça, c'est olfactif, c'est tout doux. Ça sent un petit peu la pêche, enfin c'est pas ça sent un petit peu, ça sent la pêche pour moi. J'ai vraiment également adoré cette mousse de douche. Nous restons dans les mousses et cette fois-ci j'ai beaucoup apprécié la mousse nettoyante de chez Aven qui également démaquille. Et là c'est vraiment une pépite, une très belle découverte. J'ai également beaucoup apprécié l'huile démaquillante de Paul & Joe qui est hyper agréable. On a ce côté assez acidulé au niveau de l'odeur. C'est vraiment une huile et elle fonctionne du feu de Dieu, mes clochettes. Au niveau make-up, il n'y en a pas eu beaucoup. Je vous parlais de Paul & Joe, et c'est justement le blush que je porte là. Et je trouve juste parfait en fait pour ma carnation. On est vraiment sur un joli rosé mais assez intense. Il est vraiment très intense, donc là j'ai mis un coup et j'ai passé, mais vous pouvez vraiment l'intensifier à votre convenance. Et alors c'est ce blush, je ne sais pas si c'était une édition limitée ou pas, mais j'ai eu dans le calendrier l'Avent Paul & Joe et c'est vraiment une merveille. L'intensité du blush au-delà du packaging qui est vraiment très joli, cette fleur que nous avons également à l'intérieur, l'intensité est là, c'est hyper pigmenté, la couleur est magnifique. Ils ont vraiment de très beaux make-up chez Paul & Joe. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous pencher sur la marque parce que ça vaut vraiment le coup. Concernant les bijoux, je pense que vous l'avez remarqué, j'ai beaucoup apprécié ces boucles d'oreilles là, je ne m'en sépare pas, mais vraiment, je les ai adorées. Alors je crois, je veux pas dire de bêtises, c'est Ana Luisa ou Purelei? Aïe, je sais plus, peut-être Purelei, je sais plus du tout, ou Ana Luisa. Mince, alors là, mystère, je me souviens plus. En parlant de bijoux, j'ai également beaucoup apprécié ce petit collier de trèfle à 4 feuilles de chez Purelei cette fois-ci. Et j'en ai un beaucoup plus discret, que j'aime encore plus que celui-ci d'ailleurs, qui provient de chez Ana Luisa. Je l'ai vraiment adoré. Et justement, c'était le deuxième favori que j'avais noté sur ma petite to-do list que j'ai en fait tous les mois, que j'ai eu dans Jolie Bibi et son mini, et je l'adore cette to-do list. Elle est vraiment géniale, je vous en parle tout le temps mais je l'adore. Côté bouffe, alors je sais pas pourquoi, j'ai eu vraiment une addiction sur ce mois de novembre au soda Orangina. Alors je pensais que je n'aimais pas ça. Et je crois que j'en avais reçu peut-être dans une box, je sais plus. Et j'ai bu un Orangina et du coup, maintenant je peux plus m'en passer. J'adore ça, donc grosse addiction sur les Orangina. Yogiti également, un thé que j'ai acheté en pharmacie, que j'ai beaucoup apprécié pour cette période également hivernale, pour l'automne, et on était en plein dedans. C'est le Pumpkin Chai avec, je crois, de la citrouille très épicée, mais moins épicée que ceux qu'on a l'habitude de connaître chez Yogiti. C'est plus agréable, c'est plus harmonieux, et puis là on était tout à fait dans le thème avec Halloween, etc. J'ai vraiment
adoré en boire. Et d'ailleurs, il m'en reste encore, j'en ai encore bu un tout à l'heure pour vous dire. Côté Netflix, une série que vous m'avez recommandé, mes clochettes, c'est Le Chemin de l'Olivier. Alors, j'étais pas trop partante pour la regarder, mais il y en a une de vous qui m'a dit fonce clochette parce que franchement, elle est géniale cette série. C'est l'histoire de 3 copines. Je vous en dis pas plus, lisez un petit peu le teasing parce que moi, je suis pas douée pour vous faire le résumé de ça. Mais c'est vraiment une très très belle histoire, une belle découverte de soi, etc., de la vie. C'est une série que je vous recommande à mon tour du coup. Un petit peu dans le même thème, Le Goût de Vivre. Alors pareil, c'est une de vous également qui me l'avait recommandé. Donc si vous avez des recommandations, n'hésitez pas. Le Goût de Vivre, belle série également. Le titre en dit long. Pourtant au début, j'accrochais pas. Il m'a fallu 4-5 épisodes. Je trouvais ça mou, etc. Et puis je me suis accrochée et finalement elle en vaut le coup. Donc accrochez-vous également si vous êtes dans le même cas que moi. Bien évidemment, mercredi que j'ai terminé, que j'ai adoré, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Alors je viens de voir que j'ai oublié un truc que j'ai marqué dans Netflix, mais pas du tout, c'est la bouffe, les cookies Oreo, je crois de Cadbury. Oh, trop bon, mais vraiment trop bon. Je reviens à Netflix, j'ai également beaucoup aimé Inside Man, que je vous mets également à l'écran. Si vous en avez d'ailleurs des séries encore à me recommander, n'hésitez pas. Toujours là pour toi, la 2e saison, je viens de la commencer, donc je vous en dirai des nouvelles. Côté intérieur, j'ai beaucoup apprécié un plaid Winnie de chez Primark, mais vous savez quoi? Les plaids de chez Primark, ils sont énormes, ils sont tout doux, ils sont trop jolis, que ce soit pour vous ou pour vos enfants. Mais vraiment, j'ai adoré et je m'en suis acheté un second qui est doublé avec une moumoute, la toute blanche, avec le petit lapin de... c'est quoi ce dessin animé? Bambi? Avec Pampan, là. Oh, mais c'est plaid. Mais franchement, vous voulez un bon plaid, pas trop cher, joli, etc. Foncez chez Primark. Hein. Ils sont géniaux. Et côté fringues, j'ai beaucoup aimé ce pull que je vous mets à l'écran de chez Zara avec un gros col roulé qui est un petit peu loose, très long. Il est extrêmement doux. Et au-delà de ça, est-ce qu'on en parle de cette couleur, une couleur lavande, mais magnifique. Il existe en vert, alors j'aime pas le vert, hein. Enfin j'aime le vert, mais pas ce vert sur ce pull, un truc fluo comme ça, c'est pas possible. Mais ce pull lavande, mais... franchement, je me suis emmitouflée dedans tout le mois de novembre. C'est vraiment une petite merveille. Je l'adore. Je vous le recommande. Si vous aussi, vous avez eu des favoris sur ce mois de novembre, laissez-les-moi en commentaire. Je suis preneuse. J'aime beaucoup, moi, découvrir, tester, etc. C'est un petit peu le but de ma chaîne aussi. Et le partage, avant tout, avec vous. Donc, laissez-moi vos commentaires. J'y tiens vraiment parce que vous voyez, avec vos recommandations, j'ai pu découvrir également plein de séries, donc laissez-moi vos commentaires, vraiment n'hésitez pas mes clochettes. Moi je vous fais tout plein de gros bisous. Cette vidéo a été assez courte, il n'y en a pas eu énormément des favoris avec la Covid, ça a été un petit peu limité du coup, et c'était en mode je sens rien. Au niveau olfactif ou même gustatif, je suis en mode à l'arrache, toute dégueulasse en pyjama toute la journée pendant une semaine voire plus. Donc voilà, il y a très peu de favoris, mais j'espère en tout cas que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment à ma compagnie. Nous, on se retrouve vite, du coup là, j'ai pas le temps, mais j'ai tous les produits finis à vous présenter. Et il y en a énormément, donc là, j'aurai pas le temps de vous la faire. Mais ça arrive mes clochettes. J'espère en tout cas que vous avez bien commencé aussi vos calendriers de l'Avent. Moi, c'est le cas, je m'en suis gardé quelques-uns de côté. Le Glossy Box que j'ai reçu le 3 décembre, une honte. Bref, n'en parlons plus. Le Purée Lait et j'ai également le Dégusta Box. Alors, j'espère que j'en ai pas oublié dans un coin quelque part, mais tous les autres, ah ben si, vous savez quoi? J'ai oublié le Hava Mai que je vous ai présenté. Et ben du coup, j'ai quelques cases à ouvrir parce que nous sommes le 4. Bref, je ne m'éternise plus mes clochettes. Je vous fais tout plein d'énormes gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.